Donc, si vous n'avez pas suivi ce que Trump fait dernièrement, ce que je sympathie avec vous, car ça a vraiment l'air qu'il faut ignorer un peu ce que Trump fait si on veut garder foi dans ce putain de monde. Eh bien, Donald Trump s'est adressé au sujet de la Russie qui a envahi l'Ukraine. C'est plutôt évident que Trump n'a jamais sympathisé avec les Ukrainiens. Il s'en fout complètement d'eux. En fait, il s'en fout de pas mal plein d'affaires. Il s'en fout des alliés des États-Unis et il s'en fout que son pays est moins respecté à cause de ses actions. Il veut juste que les États-Unis deviennent sa machine à sous personnel pour que lui et ses amis oligarques deviennent encore plus riches. Donc, aider les Ukrainiens à protéger leur démocratie et leur liberté, cela est un concept complètement inconcevable pour lui. Tout comme un bad guy dans un film de James Bond qui est en train de flatter son chat blanc. Trump regarde la misère que les Ukrainiens sont en train de vivre et il se dit « il y a un bon deal qui pourrait se faire ici. » Après des délibérations stratégiques dans sa tête, Trump va voir Zelensky et il lui dit « Hey bud, tu vas me donner 50% de profit que ton pays fait à mon pays jusqu'à la fin des temps. » Et c'est pas tout. Trump veut le contrôle total de l'économie des ressources de l'Ukraine. Et tout cela va être gouverné sur les lois basées à New York. What the fuck? Les demandes de Trump ressemblent plus à ce qu'un pays exigerait à un autre pays qu'il vient de conquérir. Pas un fucking allié. Ces demandes sont plus dures que ce que les alliés ont demandé à l'Axis en réparation. C'est même plus sévère que le fucking traité de Versailles. Mais putain dude, c'est quoi que l'administration Trump est en train de fumer? Puis t'entends toujours des défenses comme « Non man, c'est juste des négociations. C'est juste Trump sa fucking manière genius de faire des négociations. The art of the deal bro, the art of the deal. » Puis moi je suis comme « Non, 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 non. Stop. Alright, stop. Je suis pas un fucking vendeur de char, mais j'en sais un petit peu sur l'art de la persuasion. C'est une balance délicate sur mettre la pression sur la personne, mais aussi de pas trop en mettre si tu veux pas leur faire trop peur. Donc, quand Trump va voir Zelensky et il est genre « Yo, buddy, je veux que ton pays devienne une colonie esclave à mon pays. » C'est-tu vraiment surprenant que Zelensky va lui répondre « Fuck off ». Je veux dire, c'est comme si tu marchais dans ton quartier bien tranquille et puis là t'aperçois une petite fille qui vend de la limonade. Tu vas la voir puis tu lui demandes « Hey, c'est combien pour de la limonade? » Puis elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit « Ça va être ta carte de crédit et ton numéro de sécurité sociale, monsieur. » Et puis toi t'es genre « What the fuck? » Mais là, elle te répond « Mais tu sais, monsieur, je suis ouvert pour des négociations. » Puis toi, t'as juste peur de tout ça, parce que c'est juste une petite fille de genre à peine 10 ans qui te parle de ta carte de crédit, puis ton numéro de Social Security. T'es genre « What the fuck, I need to get out of here. » Et puis là, tu veux plus jamais revoir cette petite fille-là de toute ta vie. J'ai comme l'impression qu'une affaire comme ça pourrait arriver entre Trump et Zelensky, parce que Zelensky a parlé dans le passé qu'il serait ouvert à laisser les États-Unis envoyer leurs travailleurs miner des ressources dans l'Ukraine. Mais maintenant que Trump s'est montré complètement hostile à l'Ukraine, et en plus un fucking lécheur de cul à Vladimir Poutine, c'est quoi qui empêche Zelensky d'être genre « Hey, la France, le Royaume-Uni, ou l'Allemagne, ou juste n'importe qui d'autre, ça vous dirait de miner mes ressources? » C'est qui ferait surtout gros fucking chier Trump.